Bonjour à toi, signe du cancer, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais te faire une guidance concernant le professionnel, le relationnel, le familial, le sentimental, les liens sacrés. Si tu es en flamme jumelle ou si tu es en lien d'âme sœur ou d'âme jumelle ou lien sacré dans sa globalité, voilà, en tout cas, prends ce qui résonne, c'est important, d'accord? Et on va faire, à partir du moment où tu regardes la vidéo, jusqu'au 30 septembre inclus 2025. Pardon. Voilà, c'est parti, on y va. J'espère que tu vas bien. On va commencer par le professionnel. On va voir un petit peu les messages. Donc pour toi ou face à une personne, face à toi, prends comme ça résonne, ok, hein, c'est important. Donc ça peut être une situation que tu es en train de vivre ou quelque chose que tu as vécu et vers quoi tu vas aller. D'accord, hein, on va avoir un portail aussi là prochainement. Donc le 18, le 18 qui va faire le chiffre 9, donc 9, 9. D'accord, donc il risque de se passer encore quelque chose. Voilà, de bouleversant, d'agréable ou pas, on ne sait pas trop. Hein, ça dépend de chacun. Donc on va voir un petit peu. Donc on est dans le mois de donc l'année 2025, ce qui fait 9. Septembre, c'est aussi le chiffre 9. Et donc le 18 qui nous fera aussi le chiffre 9. Donc des choses, peut-être des choses qui devaient se clôturer, qui vont finir par se clôturer ce 18 septembre. Ok, donc on verra bien. En tout cas, pour l'instant, moi je fais donc de maintenant jusqu'au 30 septembre. Donc le 18, il est inclus dedans. D'accord ? Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre déjà au niveau professionnel. Allez, pour les cancers. Alors, rivalité, jalousie, accusation, opportunité, ouverture. Va peut-être y avoir une ouverture, une opportunité pour quelqu'un qui va se diriger vers quelque chose de créatif. Qui va peut-être rapporter un petit peu plus que on l'espérait. En tout cas, il y a une opportunité, une ouverture vers une nouvelle opportunité. Peut-être que là, vous en avez marre en fait d'être enfermé dans un système où on vous jalouse et que vous avez un besoin de sortir de ça pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus en accord avec vous, avec votre destinée et avec ce qui vous correspond. D'accord, on y va, c'est parti. Ok, changement de voix, confusion. On a des doutes. Est-ce que ça va vraiment se passer? Est-ce que ça va pas se passer? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça va pas me convenir? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Bon, j'ai envie d'un changement, j'ai besoin d'un changement, mais oui, mais bon, voilà. Et ça tourne en rond là. Hein. Donc on va voir, on va faire un petit peu. Ok. Donc, si tu es homme, femme, on parle bien de toi, d'accord? Donc, c'est pour toi, c'est pas pour une personne face à toi. C'est toi qui es en train de te poser des questions concernant un changement de voie, un changement de direction par rapport à quelque chose, en fait, voilà, hein, au niveau peut-être professionnel, tu sais peut-être plus, tu sens qu'il y a des changements, tu sens qu'il y a des choses, en fait, qui vont plus, qui sont plus en accord, etc., mais qui seront peut-être lourds, instables. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a quelque chose pourtant. Euh, ouais, il y a des certaines habitudes, tu vois. Le côté créateur, créatrice, automne. Bon, il y a des choses qui vont se passer. Hein, d'accord, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un besoin en fait de retrouver, de prendre soin de soi, d'organiser des choses. Peut-être qu'on a été trop sous emprise, trop sur certaines situations, je sais pas, là c'est confus, tu vois. Même moi dans ma guidance j'ai du mal parce qu'en fait il y a tellement de confusion qu'en fait c'est un peu comme si on se sentait perdu par rapport à un travail, une profession, un lieu de profession. C'est comme si en fait on avait un besoin de changement. Alors peut-être que tu as changé
de lieu de profession, tu as changé de vie, tu as changé de plein de choses, tu as mis plein de changements dans ta vie et que peut-être là, tu te retrouves dans une situation voilà, que tu n'attendais pas. Tu pensais voilà, que ça serait autrement, plus harmonieux, plus, voilà, plus agréable et que là, tu vois, c'est... Voilà, alors c'est peut-être la personne avec qui tu partages ta vie qui va changer de direction ou qui est jalouse de la direction que tu as prise ou toi qui es jalouse de la direction de l'autre personne, je ne sais pas. Hein, d'accord, c'est guidance générale, bien évidemment. Si tu as besoin d'une guidance privée, n'hésite pas. D'accord. En tout cas, là, on clarifie, on clôture, on organise. Non, on ne clôture pas. On a clôturé. On a clôturé et on est vers un changement. Mais en tout cas, moi, pour moi, il y a quelqu'un en fait qui te jalouse. Voilà. Tu vois, parce que comme c'est la consultante, là, c'est toi. C'est toi qui es cancer et il y a quelqu'un dans ton entourage qui te jalouse par rapport à une situation où peut-être que tu arrives toujours à trouver en fait les solutions pour te détacher de ce qui ne va pas, d'organiser en accord, que ça soit dans le yin ou dans le yang, que ça soit dans le côté matériel ou que ça soit dans le côté spirituel, dans le côté prendre soin de toi ou dans le côté de prendre soin des autres. Tu vois, tu arrives toujours à t'en sortir. Et ça, il y a un entourage que ça plaît pas, ça déstabilise. Il y a un truc qui fait que, ok, alors on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire d'autre. On s'en fout, après tout, ils sont jaloux, puis c'est tout. Oui, il y a une lassitude, il y a de l'ennui, tu vois, alors ça les... Ok, d'accord, c'est les autres, hein, ceux qui te jalousent là, tu vois, ça les fait chier en fait. Ça les fait chier parce qu'en fait, ils n'arrivent pas en fait à te déstabiliser, tu vois. Ils n'arrivent pas en fait, ils essayent par tous les moyens de trouver par tous les moyens pour te déstabiliser, que tu sois pas bien, tout ça, mais là, ils n'y arrivent pas. Ils sont ennuyés de ne pas arriver à te déstabiliser, truc de dingue. Bon, eh ben écoute, hein, c'est leur problème après tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est leur problème. Toi, tu as trouvé ton équilibre, d'accord? Voilà, t'as mis des choses en place, tu as trouvé ton équilibre, tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ton corps, tu es bien, voilà, tu es en paix avec ça, tu es en harmonie avec ça, tu es en harmonie aussi peut-être avec la personne en fait qui partage ta vie. Hein, et puis, écoute, peut-être que justement, ça plaît pas autour de toi. Il y a une jalousie qui, voilà. Donc peut-être que on essaie de te créer des blocages. On essaye de t'empêcher d'avancer, on essaye de te déstabiliser, voilà. Mais en fait, laisse-les, en fait, voilà, c'est des langues de vipère là, et voilà, laisse-les, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, peu importe en fait, hein, voilà. Toi, tu prends soin de toi, hein, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas, tu sais gérer et voilà, quand il y a quelque chose à dire, à faire, tu le fais. Et puis là, sors de cette confusion parce qu'en fait, c'est les personnes toxiques là qui essayent en fait de te faire douter de toi, de tes capacités, de ta vie, de ce que tu mets en place, de tout ça. Donc, sors de ça. Hop, à dégager. Ok? Voilà. Bon, allez, hop, niveau professionnel, entourage toxique, karmique, on a vu, on a fait le tour. Allez, sentimental, relationnel, pour toi, les cancers. Maintenant, jusqu'au 30 septembre, quel est le message qu'il peut y avoir pour toi qui me regarde entre maintenant jusqu'au 30 septembre 2025? Quel est le message? Hop. Oh, to love. To love, to love. To love, to love. Amour véritable, sincérité. Tu vois pourquoi on te jalouse? Parce que tu es vraiment au bon endroit avec la bonne personne dans la bonne situation et tu sais exactement ce que tu veux. Et retour par le passé, tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui pense à toi là et qui est peut-être en train de se dire punaise, j'ai fait de la merde en fait. Tu vois? Donc peut-être que tu es en train de lui échapper à cette personne-là. Et il y a peut-être voilà, quelqu'un qui voudrait revenir vers toi. Peut-être que cette personne qui t'est destinée voudrait revenir vers toi. Mais peut-être que cette personne doute du fait de l'équilibre que tu as trouvé dans ta nouvelle vie.
Peut-être que cette personne, en fait, elle se dit peut-être que c'est trop tard et que tu as réussi à trouver ton équilibre et que maintenant, en fait, ben, c'est trop tard. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ben, quel message on a à te donner par rapport à cette situation. Ouais, c'est quelqu'un qui a des remords, hein. Alors, c'est quelqu'un qui s'est détaché. Peut-être il y avait une relation, on voit là, hein, déménagement, projet, grossesse. On voit vraiment là quelqu'un qui déménage, qui s'en va, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a eu une mauvaise relation, d'accord? Et que bah, ça a créé en fait un désaccord, une distance, une instabilité. Enfin, il y avait instabilité et ça a créé en fait une séparation, d'accord? Donc peut-être que là, cette femme, elle est peut-être enceinte ou elle a peut-être mis un projet en place et puis l'autre personne là, ben ça perturbe en fait. C'est peut-être ce personnage-là qui est jaloux de cette personne-là, hein, et qui décide en fait, cette personne décide de dire bon bah maintenant si t'es pas content, en fait tu t'en vas, d'accord? Ou tu vois, il y a un peu ça. Mais en tout cas, là, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise. Il y a peut-être que c'est toi qui es aussi en train de te retrouver, en train de retrouver cette paix, cette harmonie dans ta vie, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec des remords, avec des reproches, avec des incertitudes, des changements, des projets, etc. Mais en tout cas, toi, t'es parfaitement équilibré, aligné avec ce que tu veux. D'accord? Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. D'accord? Donc peut-être que là, il y a des problèmes, mais à eux de les régler leurs problèmes. Et puis là, il y a des remords, mais peut-être que en fait, s'il y a des remords, c'est peut-être il y aura peut-être des retours et des pardons. Tu vois? Parce que on a l'appel. D'accord? On a un besoin d'être dans la paix, d'être dans l'harmonie, d'être dans la joie. Et puis, ce qui va pas, ben, règle tes problèmes, en fait. Ok? Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait emprise. Tu vois, là, il y a une relation. Et c'est ça la jalousie. C'est en fait ce que j'ai eu tout à l'heure dans le professionnel pour toi, le cancer. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un dans ton milieu professionnel ou entourage qui te jalouse parce que toi, tu as réussi. Parce que toi, tu vas vers ta réussite. Alors que la personne qui te jalouse, voilà, c'est emprise, manipulation, toxicité concernant des projets, tu vois, et c'est ça qui crée en fait, c'est le bordel là, hein. On a envie de déménager, on a envie de partir, on n'en peut plus, c'est toxique, c'est karmique, c'est le souk. Et c'est ça qui fait que ces personnes-là te jalousent. Ou cette personne-là te jalouse. Parce que toi, tu as réussi à faire ce que cette personne-là n'a pas réussi à faire. Tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Donc, tu les laisses, hein, c'est tout, on s'en fout après tout. Allez, si tu es en parcours de lien d'âme, lien sacré, quel est le message pour toi de maintenant jusqu'au 30 septembre? Quel est le message? La personne à qui tu penses, toi-même, le lien entre vous, vase communicant, vous communiquez par les énergies, par les pensées, par l'énergétique, d'accord? Il y a une fluidité entre vous qui circule. Alors, purification. Du côté de la personne à qui tu penses, il y a une purification. C'est ça qu'on a vu aussi, hein, le côté karmique, toxique, déménagement, nouveaux projets. On se libère d'une personne. Voilà, on met fin à une emprise, à une manipulation, à tout ce qui est toxique, à tout ça. C'est ça la purification, d'accord? C'est ça ce qui se passe du côté de la personne à qui tu penses, hein, parce que c'est trop toxique. Alors, on est jaloux. Alors, peut-être que c'est l'énergie tierce qui te jalouse parce que toi, tu réussis, alors qu'elle, elle n'a pas réussi à garder la personne qui t'était destinée ou qui t'est destinée, d'accord? Ça, Asienne que pourra. On ne sait pas, il n'y a que toi et ton âme qui pourra savoir ça. D'accord? Vis-à-vis de toi, on a la surveillance. Tu vois, on te surveille. C'est pour ça qu'on te jalouse. On te jalouse parce qu'on te surveille. Parce que tu es dans la capacité, en fait, de transformer l'ombre en lumière. Parce que tu es dans la capacité d'avancer. Parce que tu es dans la capacité
d'analyser les choses, que ça soit dans la matière ou que ça soit dans les énergies, et de voir clair dans chaque personne, genre, situation, etc. et de transformer le négatif en positif. Et c'est ça qui te permet en fait d'avancer, de trouver la paix avec toi-même et d'être dans un équilibre, tu vois, avec toi. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on te surveille. Comment tu fais pour arriver à ça? Comment tu fais pour arriver à ce que d'autres n'arrivent pas à faire, hein, tu vois? Alors peut-être que on te surveille aussi parce qu'il y a peut-être des personnes que tu n'as pas vues jusqu'à maintenant, mais qui sont peut-être pour eux, même ils osent pas te le dire, mais il y a peut-être une importance pour eux parce que tu as cette capacité de montrer l'harmonie, la lumière, la joie, d'amener de la joie, de l'équilibre aussi peut-être dans des relations où il n'y a que conflit, tu vois. Et puis peut-être que là, on te surveille, on regarde un petit peu, voir comment tu vas. Tu vois, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, parce qu'on a envie peut-être de prendre soin de toi, de te protéger, de te préserver, parce que tu es une très belle personne et qu'on a envie de protéger cette belle personne que tu es. Tu vois? Donc, il faut pas toujours voir la surveillance. Tu sais, des fois, c'est voilà, quand c'est très toxique, il peut y avoir des gens autour de toi. Ouais, t'es surveillé, nana, c'est pas agréable, machin. Tu vois? Et ça, c'est les personnes qui te jalousent, qui te disent des choses comme ça pour en fait créer des énergies négatives, toxiques, et pour renvoyer en fait de l'éloignement ou de la distance envers des personnes qui ne veulent peut-être que ton bien. Alors, tu vois, donc attention à ce que tu entends, aux manipulations qu'il peut y avoir autour de toi. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là, Cancer. Je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi, partage, like, mets un petit commentaire. Et puis voilà, rayonne, ok? Hein, te laisse pas déstabiliser par ceux ou celles qui sont jalouses de toi, peu importe. Hein, allez, hop, on avance et puis c'est tout. Ok? Et puis, euh, et puis tu vois, même s'il y a des personnes en fait qui sont là, qui te regardent évoluer, tout ça, voilà, on a peut-être envie de prendre soin de toi. On a peut-être envie de conserver en fait cette belle nature que tu es. D'accord? Donc voilà, ne te laisse pas déstabiliser par l'ombre, par la lumière ou par ceux qui sont toxiques et qui te jalousent. Ok? Voilà, je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir.